Alors, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la distance entre un point et un plan en utilisant une formule. Dans une autre vidéo, j'ai fait le même calcul, mais en cherchant d'abord le projeté orthogonal du point sur le plan, et ensuite en calculant la distance entre le point et son projeté orthogonal. Ici, on va le faire un peu plus directement. Alors déjà, on va prendre la formule. Alors ici, on a le point A, le plan P. Bon, le point A n'est pas sur le plan P, on peut vérifier dans le plan P, et on veut calculer la distance entre A et P. La formule est la suivante. On va prendre la valeur absolue, on remplace les coordonnées dans l'équation du plan P, et on divise par la racine par la norme d'un vecteur normal au plan P, mais pas n'importe quel vecteur normal. On prend le vecteur normal ici que l'on obtient directement à partir de l'équation de P, c'est-à-dire 1, moins 2, 1. On prend celui-ci. Donc 1 au carré, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré. Parce que si on dit on divise par la norme d'un vecteur normal à P, on pourrait en prendre un autre, mais du coup on n'aura pas le même résultat. Mais si on a pris en haut cette formule dans l'équation du plan, on prend le vecteur normal que l'on obtient avec les coefficients directement dans le plan. C'est-à-dire que les coefficients ici sont les mêmes qu'en bas. On calcule. Donc ça fait 5 moins 2 fois 2, moins 3, moins 1, en valeur absolue. Et en bas, si on calcule, ça fait racine de 6. En haut, on calcule valeur absolue, ça fait valeur absolue de moins 3. Et valeur absolue de moins 3, c'est 3. Alors dans l'autre vidéo, j'avais trouvé un autre résultat, mais la distance de A à P, enfin en tout cas écrit sous une autre forme, donc 3 sur racine de 6. Bon, déjà, c'est qu'en mathématiques, souvent on évite d'avoir les racines carrées au dénominateur, donc on va multiplier numérateur et dénominateur par racine de 6. Donc ça fera 3 racines de 6, et racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. Donc ça fait racine de 6 sur 2. Or, racine de 2, c'est racine de 4. Voilà, donc ça fait racine de 6 sur 4, et ça fait racine de 3 sur 2. Ça, c'est pour comparer par rapport au résultat que j'avais trouvé dans l'autre vidéo, avec les mêmes, le même point et le même plan. Donc voilà comment calculer la distance entre un point et un plan à partir de cette formule directement.